Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, écoute bien ce que je trouve sur Internet à propos du métronome. Écoute bien, tu vas être écœuré. La perspective n'est pas très réjouissante, mais j'écoute. Je cite. Inventé à Amsterdam en 1812 par l'horloger hollandais Dietrich Nicolaus Winkel, le métronome traditionnel à pulsation audible fut breveté en 1816 par l'allemand Johann Nepomuk Melzel. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je suis écœurée. Comme moi. J'avais toujours attribué l'invention du métronome à Melzel, comme ça, en confiance. Et j'apprends que le véritable inventeur, c'est Winkel. Melzel s'est contenté, le petit malin, de breveter l'invention de Winkel. C'est écœurant. Ne t'emballe pas. Tout ça, c'est sur Internet, c'est pas la Bible. Si ça se trouve, le métronome de Winkel n'était pas fiable. Pas fiable, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Peut-être qu'il sentait le hareng pourri. Le métronome de Winkel? Tu dis ça parce que Winkel était hollandais? Non, je ne dis pas ça. J'imagine. J'essaie de penser qu'il y a une justice dans l'histoire des inventions. Que si Melzel est connu comme étant l'inventeur du métronome, c'est que son métronome était au point, et que les métronomes d'avant lui avaient un défaut. Je ne sais pas lequel. Une odeur de hareng, par exemple? Par exemple. Mais j'ai dit ça sans réfléchir. L'odeur de hareng, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fâcheux pour un métronome. Non, je pense à un défaut de régularité plutôt. Ah, tu penses que le modèle Winkel n'était pas régulier? Non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'en sais rien, je me demande. Je me dis que si la Vox Populi attribue le métronome à Melzel, ça ne peut pas être sans raison. Ou alors il faudra m'expliquer pourquoi l'invention du métronome n'est pas attribuée carrément au Français Étienne Loulier, qui a mis au point le premier métronome gradué en 1696. Certes, le machin faisait 2 mètres de haut. Certes, ses battements étaient muets, mais néanmoins le métronome était là. Et alors, pour le coup, pas la moindre odeur de hareng. Loulier ne mangeait pas de poisson, il avait horreur de ça. Il n'aurait jamais permis qu'un poisson s'approche de chez lui, et encore moins un hareng. D'ailleurs, son psychanalyste lui disait « Monsieur Étienne, il y a 2 grandes questions qu'il nous faut essayer de régler. Premièrement, votre obsession du temps qui passe et votre manie de la régularité. Et deuxièmement, votre phobie des poissons et spécifiquement des harengs. Il nous faut travailler là-dessus, Étienne. Mais la séance est terminée. Vous me devez 3 louis. N'oubliez pas de relever le pont-levis en partant. Tu peux y aller. Tout ça est sur Internet. J'invente rien. » Là, honnêtement, Simone, tu m'embrouilles, je ne sais plus quoi penser. J'aurais tellement aimé pouvoir me dire « L'inventeur du métronome, c'est Loulier ». Ou bien « L'inventeur du métronome, c'est Winkel ». Ou bien « L'inventeur du métronome, c'est Melzel ». À la limite, peu importe. Ce que je voudrais, c'est que la question soit tranchée. Bon, écoute, quand tu achètes un métronome, pas un métronome électronique, non, pas les petits gadgets de chez Sony, un métronome classique, avec son balancier gradué et sa caisse en bois de noyer verni. Quel est le nom qui est écrit dessus? Melzel. Eh ben voilà. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Si c'est écrit Melzel sur le bazar, c'est que le bazar était inventé par Melzel. Fais comme moi, simplifie-toi l'existence. Quand tu vois écrit Pink Lady sur une pomme, dis-toi que cette pomme a été inventée par Pink Lady. Ne cherche pas midi à 14h. Bois une tisane et va te coucher. Maintenant? Oui, maintenant. Tac, 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 tac. Bonne nuit, chérie.